Bonjour, Danny Pinault pour Précision DP. Ben oui, encore ma grosse face dans votre écran aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de briser la lignée des 7 vidéos de suite pour ma business, essayer ça d'étirer le plus longtemps possible par rapport à ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, je vais arriver avec peut-être une série sur les anecdotes. Vous allez voir, c'est pas juste une anecdote pure et simple, mais ça va vous amener à réfléchir sur certains sujets. Donc, si je remonte à 2022, j'ai un client qui m'approche, développement immobilier. Je m'en vais le rencontrer, il me présente un peu son projet en me parlant des paramètres. Il me dit, écoute, c'est un bâtiment, telle dimension, sur 2 étages. Là-dedans, on veut avoir une clinique, un physio, un dentiste, puis une pharmacie. Puis il me dit, au courant de la journée, je t'envoie le plan. Fait que je reçois ça au bureau, je reçois son plan, puis finalement, ça se trouve être juste un rectangle sur un fond de plan avec une cartouche. Fait que je me dis, ok, on part de loin, mais j'ai au client, j'ai pas de trouble. J'ai selon ce que tu me demandes, d'avoir un prix budgétaire complet sur le projet. Voici, nous, on va faire des soumissions détaillées. Et puis, on va arriver à un chiffre qui va te donner une idée de la valeur de ton projet. Fait qu'on travaille le projet, j'accroche un de mes collègues qui lui a un deck en architecture, puis quelques diplômes universitaires dans le design. Et puis, je dis, écoute, peux-tu me designer quelque chose qui fait du sens, qu'on puisse au moins sortir des quantités pour avoir des chiffres qui font de la logique, parce que s'il y a bien quelque chose que j'aime, c'est de reposer sur mes chiffres sur des faits, des quantités. Donc, à la fin, on termine ça, on donne le rapport au client, puis le client il regarde nos chiffres, puis il nous dit, écoute, je pensais que tu serais à 5% du marché par rapport à un projet que j'ai fait l'année passée. Puis là, ben, j'ai expliqué, j'écoute, avec la qualité des plans que tu nous as donnés, je te dirais qu'on est autour d'une estimation de classe D. Puis une classe D, ça a quand même un haut pourcentage de risque, d'imprécision, quoi. Donc, un 5% du marché, ça prend une classe, ça serait une classe A. Puis pour avoir une classe A, il faut avoir des plans beaucoup plus développés. Ceci étant dit, ça m'a ramené à réfléchir sur le fait que peut-être que les entrepreneurs en construction n'étaient pas nécessairement formés ou éduqués sur le sujet des classes d'estimation. Donc, nous, avec notre service de formation, on est en mesure de vous aider pour vous enseigner, vous former sur les les classes d'estimation. Sur ça, une bonne journée. On se voit la semaine prochaine dans un prochain vidéo. Merci.